ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 29 mars 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera notre ami Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. On est le 29 mars et je ne voudrais pas terminer le mois de mars sans dire mon salut Joe. Tu sais c'est qui Joe? C'est Joseph. Oui, tu sais que traditionnellement dans l'Église catholique, le mois de mars, c'est le mois de Saint-Joseph. D'ailleurs, en son milieu, pratiquement, le 19 mars, c'est la fête de Saint-Joseph. Puis, on parle souvent du mois de mai comme le mois de Marie, mais on parle rarement de Saint-Joseph. C'est vrai que Saint-Joseph est extrêmement silencieux, hein? Très discret. Mais moi, je t'ai déjà raconté, hein? C'est ma première dévotion, ma petite statue de Saint-Joseph que ma grand-mère paternelle, qui avait été guérie par le frère André, m'a donnée. Je me rappelle même, peut-être, il y a quelques années, je t'avais parlé que mon petit Saint-Joseph, à une époque, faisait partie de mes G.I. Joe puis de mes bonhommes, puis quand il fallait, j'y teignais les cheveux de la couleur qu'il fallait pour être dans la bonne gang de mes bonhommes. Là. Mais j'ai toujours eu un grand amour pour la personne de Saint-Joseph. Puis, une des plus belles phrases que j'ai pu lire sur Saint-Joseph est d'un auteur encore là, pas très connu aujourd'hui, si ce n'est que par quelques prêtres. L'auteur s'appelle Jean-Jacques Ollier. C'est le fondateur des Sulpiciens, un prêtre français qui avait commencé, pas si bien que ça, mais qui a été touché par la grâce à un moment donné. La grâce qu'il a eue à travers une religieuse, Agnès de Langeac, puis Jean-Jacques Ollier est devenu un homme profondément intérieur, profondément beau de l'intérieur, mystique. Et il va dire dans un de ses écrits que Saint Joseph est le sacrement du Père, le sacrement du Père éternel. Tout d'abord pour Jésus, mais aussi pour l'Église, le chrétien et l'ensemble de l'Église. Tu sais, qu'est-ce que veut dire un sacrement? C'est un signe sensible d'une grâce invisible, d'une réalité invisible. Si bien que le pain et le vin sont des sacrements parce qu'ils sont des signes sensibles d'une présence qui est invisible, Dieu, Jésus-Christ, mais qui veut se donner à nous. Hein? Donc, et Saint-Joseph, comme sacrement, bien, il est un signe sensible pour Jésus, de l'amour du Père, de l'intimité du Père, du désir du Père de le voir grandir et de le regarder avec admiration, de la protection du Père. Je pense que dans une société où l'homme, la masculinité est en crise. Puis là, je ne suis pas du tout en train de tomber dans proposer des stéréotypes masculins, non. Mais je crois qu'il y aurait peut-être une grâce à aller chercher pour les gars, pour les hommes, pour les pères, en fréquentant, en visitant, en contemplant la figure de Joseph, qui peut nous ramener au Père éternel, puis peut-être même à notre Père biologique. Alors, en terminant le mois de mars, avec Saint Joseph, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Comme vous le savez, nous sommes en plein cœur du Carême 2025. Alors, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous rappeler que, comme on le fait depuis 30 ans, lorsque c'est le Carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Et on vous demande, si c'est possible pour vous, de faire un don tout à fait spécial en ce Carême 2025, mais sans rien attendre en retour. Pas de cadeau. Simplement de dire à Dieu, j'ai le goût de te faire un cadeau afin que ta parole soit annoncée. Et moi, je veux vous dire merci de tout cœur parce que je sais que tous ensemble, on peut annoncer la parole de Dieu. Je sais que c'est un risque quand il n'y a pas de cadeau, mais moi, je fais confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et en chacun et chacune d'entre vous pour qui Jésus est extrêmement important. Alors, merci de nous aider à annoncer ce Jésus qui est le prince de la paix parce qu'on a besoin de parler d'amour, de paix et d'espérance dans un monde qui en a tellement besoin. Je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et moi, je veux vous dire merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence et merci de tout mon cœur d'investir dans votre foi. Voici comment faire votre don. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon début de week-end! Vous savez quoi? C'est un début de week-end particulier aussi pour notre fondateur. Et oui, je vous le révèle, un petit secret. Joyeux anniversaire, Sylvain! Alors, vous penserez à lui dans vos prières aujourd'hui. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va se poser la question, qui est vraiment juste, un juste devant Dieu? Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Donc, on va réfléchir sur l'attitude que devrait avoir tout croyant, vous et moi, devant Dieu pour être qualifié de juste. Vous savez que pour un Juif, être juste, c'était suivre une recette, un mode d'emploi. On avait 613 commandements enseignés par les pharisiens, les docteurs et compagnie. Puis voilà, il fallait respecter puis cocher ces cases. Et si tu cochais les cases, oh my God, j'étais un tzaddik en hébreu. Tzaddik, ça veut dire un juste. Et j'étais justifié, j'étais un bon. J'avais comme réussi ma vie. Je pouvais me plastronner, me vanter devant Dieu. Jésus va corriger cette perception par la parabole qu'on va entendre aujourd'hui qui met en vedette deux personnages, un publicain, collecteur d'impôts, qui est reconnu comme un pécheur, c'est un voleur, il collecte les taxes, et un savant juif, pharisien qui va prier. Mais je commence par une petite prière. Seigneur Jésus, ta parole de vérité nous a appris comment vivre devant Dieu, vivant de telle sorte que toutes nos pensées, paroles et actions soient dignes de notre vocation d'enfants aimés du Père. Seigneur Jésus, donne-nous de prier le Père comme tu nous l'as appris, avec un cœur humble et aimant. Garde-nous de tout orgueil spirituel et humain, de tout jugement et de tout mépris envers les autres. Seigneur Jésus, que notre prière soit vraie, que notre prière soit humble,
Que notre cœur nous garde dans l'humilité de celui et celle qui se sait toujours pauvre devant toi. Amen. Alors, première phrase d'Évangile d'aujourd'hui. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Alors, vous savez quoi? C'est une tentation pour les Juifs de l'époque et pour les croyants d'aujourd'hui, puis je lève de voix le premier. Si je respecte les commandements de Dieu, si je vais à l'église les dimanches, je prie, si je fais des bonnes actions, oh my God, je suis du bon côté, Dieu doit m'aimer, puis je dois être très, très fier de moi, je suis un juste, puis je suis assurément sauvé. Moi, si je meurs, je vais aller au ciel. Et moi, quand je regarde les autres ici qui vont pas à l'église le dimanche, qui vont bruncher, qui font un paquet de trucs, et qui, vivent pas selon les commandements de Dieu, je sais pas, sont pas mariés, tout le reste. Là, prenez les exemples que vous voulez. Ah ben non, ces gens-là, je les méprise. Je les méprise parce que ces gens-là refusent Dieu. Donc, voyez comment ce que d'hier à aujourd'hui, comment dire, la tentation, elle est là. Et il y a une phrase du texte qui dit cela. Le pharisien, donc celui qui est un connaisseur de la loi, c'est un spécialiste de la religion, prie à lui-même, « Oh mon Dieu, je te rends grâce, car je ne suis pas comme les autres hommes qui sont des voleurs, des injustes, des adultères, ou encore comme ce publicain collecteur de taxes. Moi, je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e, je fais l'aumône, le 10e de tout ce que je gagne, je le verse en charité. » Vous savez, tous les saints enseignent le danger de l'orgueil spirituel. Plus on se rapproche de Dieu, oui, il faut faire des efforts. Et oui, certainement que Dieu est d'accord avec les efforts spirituels que l'on fait, d'accord avec le fait qu'on aille à la messe, qu'on fasse des sacrifices, qu'on pardonne, voilà. Tout ça est très bon et Dieu le demande. Cela dit, le piège, c'est que parce que vous le faites, et vous faites ces efforts, là, devant Dieu, c'est comme vous commencez à vous sentir à l'aise, c'est comme, hey, finalement, je suis assez hot. Moi, dans ma relation avec Dieu, je pense que je m'approche de la sainteté. Attention, péril à la demeure. Jésus va nous donner maintenant le bon exemple, le publicain, le collecteur de taxes. Lui, il se tient à distance. Il n'ose même pas lever les yeux vers le temple. Il se frappe la poitrine en disant, « Mon Dieu, prends péché du pécheur que je suis. » Et Jésus va dire, quand il rentrera chez lui, ce publicain qui est humble, il est justifié. Lui sera justifié. Thérèse de Lisieux, que j'aime tant, nous rappelle, elle voulait être une sainte, puis elle faisait des efforts nuit et jour dans son Carmel pour être une sainte. Mais au final, elle disait, par mes propres forces, je ne suis pas capable. Mais toi, Dieu, parce que tu veux que je sois saint, tu vas me rendre capable. C'est ça, messieurs, dames, l'attitude spirituelle qui est la bonne, qui est louée par Jésus. Peu importe nos progrès dans la vie spirituelle, nos progrès dans la morale, on est toujours pauvre devant Dieu. Il faut toujours demander à Dieu la grâce de nous sanctifier, de devenir meilleurs. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, 29 mars, c'est l'anniversaire de Sylvain Charon, donc on peut prier pour lui aujourd'hui, que les bénédictions de Dieu pleuvent sur lui. Je profite aussi de ce jour pour vous remercier pour votre offrande spéciale du Carême. Nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre la mission d'annoncer l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. La Victoire de l'amour vous remercie pour votre participation, votre collaboration à cette belle mission d'amour. Merci pour votre générosité spéciale du Carême. Que je ne suis pas quelqu'un de conformiste. Ça veut dire qu'en fait, je me donne tel que je suis et comme je suis. Et parfois, ça gêne parce que dans notre monde, on aime que tout le monde soit dans un moule carré. Mais moi, le moule, ça ne marche pas. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière,